Voilà. Cher ami, ça va? Alors, une fois que tu as donc l'équivalence, une fois aussi que tu as l'admission, et il faut noter concernant l'admission qu'il y a certaines écoles qui demandent le garant comme élément maîtresse pour la constitution de votre dossier pour l'obtention de l'admission. Mais généralement, c'est après avoir obtenu l'admission qu'il va falloir que maintenant tu cherches un garant, celui qui te prendra en charge pour la durée de tes études. C'est donc quoi la prise en charge? C'est quoi le garant? C'est quoi donc le garant? Le garant, c'est celui qui te prend en charge en fonction de la durée de tes études. Maintenant, peut-être ta maman qui me suit, elle va dire, mais tonton, c'est quoi le garant? Il faut savoir que tu lui expliques. Et je vais t'expliquer, voilà pourquoi tu es ici. Alors, le garant est celui qui te prendra en charge pour la durée de tes études. Je suis garant de toi. Ça veut dire quoi? Je suis responsable de toi. C'est celui-là, une fois que lorsque tu seras en Belgique, il y a un souci. C'est la première personne qu'on doit contacter parce qu'il a accepté de te prendre en charge. C'est celui-là qu'on appelle le garant. Et pour qu'il accepte de te prendre en charge, il va signer un document qu'on appelle l'annexe 32 qui est l'engagement de prise en charge. Donc, garant et prise en charge, c'est la même chose. Le garant est celui qui te prend en charge pour la durée des études en Belgique. Le garant est celui qui signe ta prise en charge en Belgique. Donc, celui qui te prend en charge est appelé le garant. Et le garant est celui qui signe ta prise en charge ou sponsor. Maintenant, la question est de te poser. Quels sont les documents à signer ou à fournir pour la légalisation d'une prise en charge? Qui peut te prendre en charge? Quel est le salaire minimum que cette personne doit disposer pour vous prendre en charge? Et où est-ce que le garant doit résider? Contrairement à cette ineptie, à ces idioties, à ces charlatans, à ces cancres, que lorsqu'ils arrivent d'abord, au lieu de se consacrer pour les études, ils se consacrent au papier. Amusez-vous d'abord. Ça, c'est la parenthèse. Quand tu vas vouloir renouveler ton statut et que tu as raté l'école, quand on va te dire ton dossier à l'Office des étrangers, peut-être tu ne connais pas le suicide que tu peux subir quand tu perds ton statut. Si tu n'es pas fort moralement, tu vas te suicider. Et ça vous guette. Alors, contrairement à ces charlatans-là, qui vous disaient peut-être des conneries, que la prise en charge est crédible, et on vous donne vite le visa, lorsque le garant réside en Europe. C'est les bêtises, cher ami. Alors, qui peut te prendre en charge? Je réponds. Qui peut vous prendre en charge? Toute personne qui est capable d'avoir en net et par mois le salaire requis tel que exigé par l'État belge peut vous prendre en charge. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a le salaire que l'État belge demande pour un garant qui aimerait prendre un étudiant en charge, il peut vous prendre en charge. Deuxième condition, pour vous prendre en charge, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. Donc, deux conditions pour vous prendre en charge. Un, si la personne dispose de le salaire qu'il faut pour vous prendre en charge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment calculer ce salaire, peu importe le nombre de personnes qu'il a, pour que vous ayez la solvabilité suffisante. Et deux, quels sont les documents à fournir pour la légalisation de ces documents? Est-ce qu'il peut fournir ces documents? S'il remplit ces deux conditions, alors il peut vous prendre en charge, peu importe où il réside. Soit, s'il réside en Belgique, à partir du moment où il a le salaire et qu'il peut fournir les documents, alors il peut vous prendre en charge. S'il réside dans le même pays que l'étudiant, voilà, dans le même pays que l'étudiant, alors s'il a le salaire qu'on demande et s'il est capable de fournir les documents, alors il peut vous prendre en charge. Ici surtout, voilà ce qui tue la théorie de ces idiots des faiseurs de papier. Des cancres qui se baladent sur Internet et quand ils te voient, ils baissent la tête. Pourtant, ici, c'est la source de leurs informations. Ici, cher ami,
Quand on dit dans le même pays que l'étudiant, c'est écrit en noir sur blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si tu es ivoirien et qu'il réside en Côte d'Ivoire, il peut te prendre en charge. Si tu es camerounais et qu'il réside au Cameroun, il peut te prendre en charge. Si tu es togolais et qu'il réside au Togo, il peut te prendre en charge. Et la troisième condition, c'est dans un tiers pays. S'il réside dans un tiers pays. Et si c'est-à-dire quoi? S'il a le salaire qu'il faut et qu'il peut fournir les documents, il peut te prendre en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu es ivoirien et que ton garant réside au Cameroun, par exemple, il peut te prendre en charge à condition qu'il ait le salaire qu'on demande et qu'il soit capable de fournir les documents. Si peut-être tu es au Cameroun et qu'il réside peut-être en France, il peut te prendre en charge. Donc, tous ces garants, peu importe où ils se trouvent, en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays, à partir du moment où ils sont capables d'avoir le salaire qu'on demande et de fournir les documents, ils sont crédibles. Donc n'écoutez plus ces idiots-là, que je ne ferai pas la publicité pour citer leur nom. Et en commentaire, ces cancres qui viennent, non, tu n'es pas obligé de les insulter, je te supprime tout de suite. Ici, c'est la dictature de la politesse. Ton français inutile, je n'ai rien à cirer, tu mets ça dans la poubelle ou tu pars, tu conseilles tes frères. Je n'ai pas besoin de ça ici. Ok? Ça, c'est la parenthèse. Donc, cher ami, toi qui m'écoutes, le garant est celui qui te prend en charge en fonction de la durée de tes études. Peu importe où il réside, il peut te prendre en charge. Et maintenant, concernant le montant, comment calculer dans le programme en formation vidéo, je te montre comment le faire. Et sache que pour te prendre en charge, il va signer ce qu'on appelle l'annexe 32 ou l'engagement de prise en charge. On appelle ça l'annexe 32 ou engagement de la prise en charge. On appelle ça la PEC. OK? Et alors, il va signer ça dans sa commune. Dans le programme en formation vidéo, peu importe où il réside, je te montre. Et maintenant, pendant combien de temps il peut te prendre en charge? Il peut te prendre soit pour une année d'études, donc pour l'année académique en cours, année académique en cours, n'est-ce pas, pour une année d'études ou pour toute la durée d'études. Donc tout dépendra de lui, pour toute la durée d'études. Alors, quel conseil je vous donne? Si quelqu'un va vous prendre pour toute la durée d'études, vraiment, ça c'est le jackpot que vous aviez jamais trouvé. Mais généralement, pour le business, pour des gens que vous contactez pour l'aide, le plus souvent, c'est une année d'études. Donc, ce qu'il faut retenir, il peut vous prendre en charge soit pour une année d'études, ou soit pour toute la durée des études. Tu n'as pas compris quoi concernant la prise en charge? Si tu n'as pas compris, tu laisses en commentaire. Je vais un peu résumer, cher ami. Ici, c'est le B à bas. Tu vas comprendre. Alors, une fois donc que tu as l'équivalence, une fois que tu as eu l'admission et que le garant va te prendre, que tu as l'admission, il va donc falloir que tu cherches un garant qui te prendra en charge pour la durée de tes études. Et alors, les deux conditions pour prendre un étudiant en charge. Première condition, que ce garant ait le salaire minimal ou minimum que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge. Deuxième condition, qu'il soit capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. Et de ce fait, peu importe où il réside, en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays, dans ces trois conditions, il est crédible. Donc ne vous laissez plus entubiner ou ne vous laissez pas mentir par ces idiots qui vont vous dire c'est bon un garant en euros parce qu'il est crédible. Ça, c'est la bêtise. À partir du moment où tu sais comment calculer le salaire et que quelqu'un t'accepte de te prendre en charge, même s'il réside dans le même pays que toi ou dans un tiers pays, à partir du moment où il est solvable, c'est bon. Ou même en Belgique, c'est bon. Donc ça, c'était ce qu'on appelle l'engagement de prise en charge. La dernière étape de la procédure. Et à chaque étape, on résume. On a parlé de l'équivalence. On a parlé de l'admission. On a parlé maintenant de la prise en charge. La dernière étape, c'est la procédure administrative. Les procédures administratives. Parce que tu ne dois pas seulement légaliser, ou peut-être il n'y aura pas qu'une seule procédure. Il y aura plusieurs choses à faire dans ton pays d'origine en vue de la demande de ton visa. Parce que tu ne vas pas seulement avoir ton visa, tu ne dois pas seulement avoir l'admission et dire que tu dois
Et tu ne dois pas seulement avoir l'admission et après tu dis qu'avec l'admission, la prise en charge, tu peux faire ta demande de visa. Donc, on note démarche administrative. En vue, non, dans votre pays d'origine, dans votre pays de résidence. En vue de la demande de votre visa. Voilà. Donc ça, ce sera la démarche administrative. Ce sera l'objet de la 4e vidéo et ce sera la conclusion. Je vais encore boire, les amis, après avant de continuer. C'est de la bonne eau là, hein.